Il y a des matins où tu te dépêches. Peut-être que tu te cognes l'orteil contre le coin de ton lit. Peut-être que tu renverses ton café quelques minutes plus tard. Et c'est comme si plusieurs incidents s'enchaînaient les uns après les autres, qui rendent ta journée un peu moins facile à supporter. Sache que c'est normal. C'est un cercle vicieux qui s'engrange parce qu'on est dans le négatif, parce que ça nous a fait mal de nous cogner l'orteil, parce que ça nous a agacé de renverser notre café et on se dépêche et on fait attention qu'à ces moments-là. Et sache qu'il est possible de reprogrammer l'inconscient, les deux en même temps, pour impulser un cercle vertueux. Parce que se cogner le pied contre un coin de table, par exemple, ça n'empêche pas de passer une bonne journée. Renverser son café, ce sont des choses qui arrivent. Alors passons à la reprogrammation. Je m'appelle Aurore et j'anime cette chaîne avec plaisir parce que je veux te proposer des séances à mettre en route juste avant de s'endormir. D'une part, ça va t'aider à tomber dans un sommeil profond. Mais ça va aussi t'aider à reprogrammer ton inconscient. Parce que même quand tu dors, lui, il est actif. Il va entendre ce que je lui dis et il va créer de nouveaux schémas de pensée. Et tu vois, tu n'as rien à faire. Tu as juste à t'installer confortablement sous ta couette, bien au chaud. Et ensemble, on va inverser ce cercle vicieux pour le transformer en cercle vertueux. Alors, est-ce que tu te sens d'activer ce pouvoir de transformation, d'ouvrir cette porte, de lever le voile sur ce qui est possible, ce dont tu n'imaginais même pas en rêve. Et tu vas voir que demain, quelque chose aura changé. Imagine que tu te trouves dans un décor naturel. Le soleil est éblouissant. Il t'aveugle presque. Il est haut, tellement haut qu'il dépasse la cime des arbres. Et ses rayons te caressent la peau. Tu sens leur chaleur sur tes joues, sur ton front. Et tu sens une profonde détente t'envahir. C'est comme si les rayons passaient sur ton corps pour relâcher tes muscles un à un. Tu observes quelques oiseaux qui volent au-dessus de toi. Tu observes comme ils sont libres
libre d'aller dans un sens, puis dans l'autre, de monter et de descendre, de voler ou de marcher. Tu les entends et à force de les regarder, c'est comme si tu pouvais commencer à sentir leur liberté, comme si tu pouvais ressentir que pour toi aussi, tout est possible. Alors, ensemble, marchons un peu sur le chemin qui se trouve en face de nous. Tu sens tes pieds qui se posent l'un après l'autre sur un sol ni trop dur, ni trop mou. Quelques branches craquent de temps en temps. Peut-être des feuilles qui assourdissent le bruit de tes pas. Ensemble, nous continuons. Et au bout d'un moment, c'est comme si quelqu'un était en train de nous observer. Tu lèves les yeux et tu remarques ce petit écureuil posé sur une branche de sapin. Il est là. Il te regarde, non pas pour te juger, mais pour t'encourager. Il a une noisette entre les mains et il essaie, tant bien que mal, de l'ouvrir. Et c'est vrai que avec ses petites pattes, c'est pas facile de casser cette coque, cette carapace qui est dure et qui protège le fruit à l'intérieur. Cette coque, elle est utile par moments. Cette coque, elle protège le fruit. Elle empêche les oiseaux de le manger ou quelque autre animal. Mais une fois qu'on a dépassé cette barrière protectrice, on découvre un fruit multivitaminé, riche et goûtu. Et ça, l'écureuil le sait. Il sait qu'il faut pas s'arrêter à la première difficulté. Il sait que parfois ça peut être dur, mais que lorsqu'on persévère, on arrive à récupérer le fruit. Et c'est ok si par moment on a envie d'abandonner. C'est ok si par moment on a envie de jeter la noisette très loin, de colère, d'énervement. L'écureuil le sait, et dans son regard, il te dit « ça va aller ». Alors, on va le laisser à sa noisette, ce petit écureuil, et on va
continuer notre chemin. Imagine que je te prends par la main. Tu n'es pas seul. Tu es en parfaite sécurité. Imagine que mes doigts chauds se resserrent autour des tiens. Je vais te faire voyager. Et ensemble, nous allons trouver le juste moment, le juste endroit pour que tu puisses être assuré de pouvoir être toi-même et d'en être fier, tout en gardant en tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, tout en gardant en tête que c'est normal de ne pas avoir confiance en soi 24 heures sur 24. C'est normal de ne pas être sûr de soi 7 jours sur 7. Je t'emmène alors un peu plus loin. On traverse une forêt de sapins. Le sentier a presque disparu sous nos pas parce que les aiguilles qui sont tombées forment un épais tapis sur le sol. Un tapis un peu marron, un tapis qui étouffe tous les bruits, un peu comme la neige. Je t'emmène, on avance et on en profite pour regarder les arbres, les sapins qui sont droits. Ils ont poussé vers la lumière. Ils sont grands et majestueux. Et pourtant personne ne leur dit qu'ils sont trop piquants, qu'ils ont trop d'aiguilles, qu'ils sont trop verts, un tronc trop marron. Peu importe ce qu'on pense d'eux, ils restent là, droits et fiers, en gardant en tête que l'essentiel, c'est toujours de regarder la lumière. Et puis, regarde à droite. Il y a ce sapin qui est un peu penché. Peut-être qu'il est penché parce qu'il y en a beaucoup d'autres autour de lui. Peut-être qu'il a poussé dans l'ombre, qu'il a essayé de deviner à tâtons où était la lumière du soleil. Il a fait de son mieux et il est peut-être un peu cabossé, un peu tordu, mais on voit bien qu'il a trouvé le bon chemin, qu'il est maintenant sur la bonne voie pour trouver la lumière et pour recevoir les rayons du soleil. Et c'est vrai que certains sapins poussent sans difficulté, qu'ils ont toute la terre qu'il leur faut, qui les nourrit,
que le soleil est là tous les jours de la semaine. Et il y en a d'autres qui grandissent avec ce qu'ils ont. Certes, peut-être un peu moins que les autres. Et justement, c'est ce qui les rend encore plus valeureux. Parce qu'on sait que ça n'a pas été facile. Et que ces épreuves les ont forgés. Ils sont uniques, ces sapins. Ils connaissent la valeur de la vie. Ils savent à quel point elle est précieuse et qu'il faut profiter de chaque moment. Il y a des bons moments et des mauvais. Je voulais qu'on s'arrête là parce que je trouve que c'est important de s'arrêter sur ces sapins, de savoir que malgré leurs difficultés, ils ne sont pas en retard. Ils ont continué de se forger, différemment peut-être, mais aussi avec force et courage. Alors, on continue. Tu me suis ? On continue de marcher. Et peut-être que tu commences à sentir que le sol devient légèrement abrupt. On est presque obligé de grimper à certains endroits. Peut-être que tu as vu des racines que l'on a dû escalader. Peut-être des sortes de gros rochers. Et tout ça, ça demande de l'effort. Je sais peut-être que j'aurais dû t'en parler un peu plus tôt et te prévenir que ça allait être un petit peu sportif. Mais tu vas voir, ça vaut le coup. Et c'est vrai que grimper, escalader, randonner sur une grosse pente comme ça, c'est plus facile à deux. Parce qu'on s'encourage. On se motive l'un l'autre. Mais je suis sûre que tu aurais été aussi capable de le faire toi-même. C'est vrai qu'on a toujours cette petite voix dans la tête qui nous dit qu'on est nul, qu'on va jamais y arriver. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'a pas fait ça? C'est cette voix qu'on entend le plus fort. Parce qu'il y a autre chose qui ne se dit pas, avec les mots, mais qui se ressent. Regarde, on arrive à un belvédère et on a vu sur une vallée profonde et ensoleillée. Et quand tu regardes les kilomètres qu'on a marchés, le dénivelé qu'on a dû affronter, souvent dans ce genre de moment, on ressent de la fierté
fière de l'avoir fait, fière d'avoir réussi, de savoir qu'on vaut plus qu'on ne le croit, de savoir qu'on y arrive alors qu'on ne le pensait pas. Cette fierté, elle se ressent dans le cœur. Est-ce que tu la sens? C'est presque un peu de chaleur. Peut-être que pour toi, c'est plutôt des crépitements. Peut-être que c'est tout autre chose. Et peut-être même que toi, la fierté, tu la ressens dans la tête, derrière le front. Et ces ressentis que l'on oublie rapidement, auxquels on s'habitue assez vite. C'est important de les remarquer, de les noter. Le corps n'est pas fait pour repérer le positif ou la bonne santé. Il lance plutôt des alertes quand il y a un risque de danger pour la survie. Ça, c'est son état naturel. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans une société moins sujette aux peurs et au stress, apprenons-lui à repérer ces paroles positives et valorisantes, ces ressentis qui font du bien à l'intérieur. Il a été prouvé que le cerveau se transforme selon les expériences que l'on vit et que les pensées positives créent de nouveaux réseaux. Et ça le conditionne par l'habitude à reconnaître le positif, à le savourer et à enclencher ce cercle vertueux. Alors que tu es sur ce belvédère, viens, on va s'asseoir dans l'herbe et puis regarder le coucher du soleil. Est-ce que tu as déjà remarqué que ça allait assez vite? Pour le moment, ce rond jaune orangé est encore assez loin de la ligne d'horizon et ça te permet d'apprécier toutes les couleurs nuancées dans le ciel. Les nuages virent au rose, au orange et par endroits même du violet. La couleur de la roche semble même se transformer et virer elle aussi à de l'orange. Et ce moment, il est si beau parce qu'on sait qu'après le jour vient la nuit.
mais qu'après la nuit vient le jour. On l'apprécie aussi parce qu'il est éphémère. Il acte un moment dans la journée, un moment où on peut prendre le temps de se poser, où on peut prendre le temps d'arrêter de faire tout ce qu'on a à faire, de penser à tout ce qu'on a à penser et tout simplement de ralentir. Est-ce que tu as déjà remarqué que le temps est élastique? Plus on va vite, et plus le temps semble aller vite, lui aussi. Alors que si on s'arrête, si on prend le temps de faire les choses, une seule à la fois, le temps va lui aussi ralentir. Alors, prenons le temps d'apprécier ce coucher de soleil, les bruits des animaux autour semblent lui aussi s'adoucir, comme si il se préparait à la nuit, comme si il préparait le calme. Et alors, dans un ultime moment, tu peux voir que le rond du soleil commence à être coupé par la ligne d'horizon. D'abord, un tout petit morceau qui disparaît. Et puis, ce morceau s'agrandit. Et tu sais que il n'y a aucune inquiétude à avoir, parce qu'il reviendra. Il reviendra demain matin avec une nouvelle journée, une nouvelle chance de vivre plein de choses extraordinaires ou ordinaires. La chance d'apprécier le phénoménal et l'habituel. La chance de savourer le quotidien, de tout ce qui va bien, des personnes que l'on aime, de ce que l'on a, de ce que l'on est, sans rien avoir à prouver, parce que tout est magique. Et toi aussi tu es magique, parce que malgré tout ce que tu as enduré, tu as réussi à pousser. Tu as réussi à te placer sous les rayons du soleil. Tu as réussi à grandir de cette petite graine qui a germé. Tu as réussi là où d'autres auraient abandonné. Et alors que le soleil disparaît complètement, tu peux voir qu'un autre astre se lève
c'est la lune. Elle est blanche et brillante. Et bien qu'elle soit différente du soleil, elle n'a rien à lui envier. Elle brille d'une autre manière. Elle aide la nature différemment. Et elle a son rôle, elle aussi. On ne peut rien lui enlever. Elle guide les loups. Elle apporte de la clarté au milieu de la forêt. Elle provoque les marées. Et alors que la nuit tombe, on peut apprécier que la lumière change. Le ciel est davantage bleu nuit. Et que progressivement, il commence à se charger de plein de petites paillettes. Des paillettes blanches qui scintillent. Des paillettes qui clignotent un peu rouge. Et toute cette peinture, c'est comme si elle était vivante. C'est comme si elle te rappelait qu'une pièce a toujours deux côtés et que l'un n'est pas mieux que l'autre et que l'un a tout aussi de valeur que l'autre. Et je te propose de t'accompagner sur ton chemin à la manière d'une berceuse, à la manière du vent qui chuchote à ton oreille. Et pour que la reprogrammation soit complète, de te souffler quelques phrases positives. Tu n'as rien à faire, juste à dormir, car une partie de toi continuera à m'écouter. Et les mots, les phrases vont s'imprégner, créer de nouvelles croyances, de nouveaux schémas de pensée pour t'aider à atteindre tes objectifs et vivre la vie à laquelle tu aspires. Mon esprit est un jardin où je sème la joie. Je cultive des pensées qui me font grandir et briller. Ma réalité se transforme au rythme de mon optimisme. Je vois le potentiel de lumière en chaque situation. Je transforme les obstacles en tremplin vers le succès. Et mon attitude attire des miracles quotidiens. Je mérite le meilleur et je l'accueille avec joie. Ma vie est une succession de cadeaux et de découvertes. Et je rayonne de bonheur et de gratitude.
Chaque jour apporte son lot de nouvelles opportunités. Je suis prêt et prête à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Ma pensée est créatrice de merveilles. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis un être unique, doté de talents exceptionnels. Mon estime de moi grandit de jour en jour. Je suis un aimant pour les rencontres positives et inspirantes. Ma bienveillance me revient décuplée par les autres et je vis dans un monde de soutien mutuel. Mon avenir est radieux et rempli de promesses tenues. Je marche avec enthousiasme vers mes rêves les plus fous. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi. Je libère les critiques pour ne garder que l'encouragement. Je suis mon plus grand soutien et mon meilleur allié. Ma force mentale est inébranlable et lumineuse. La joie est mon moteur de vie au quotidien. Je trouve de l'émerveillement dans les moindres détails. Mon sourire est le reflet de mon âme épanouie. Je suis capable de réaliser tout ce que j'entreprends. La réussite est le résultat naturel de ma persévérance positive. Je crois en moi sans aucune réserve. Ma créativité est une source infinie de solutions. Je regarde le monde avec les yeux de l'espoir. Chaque pensée positive est une pierre pour mon futur. Je transmute l'ombre en lumière par ma simple présence. Je suis un phare d'énergie positive pour mon entourage. Ma clarté est un don précieux. Je choisis de me concentrer sur ce qui fonctionne bien. Ma gratitude multiplie les raisons d'être heureux. Et je vis dans un état d'abondance permanente. Mon esprit est clair, vif et rempli d'idées brillantes. Je suis en phase avec ma mission et mes valeurs. Ma vie est une œuvre d'art en mouvement. Je sens
une étincelle de joie s'allumer au centre de mon cœur. Cette lumière se diffuse dans chacune de mes cellules avec douceur. Je pétille de vie et d'énergie positive à chaque instant. La joie est ma boussole naturelle et mon état d'être originel. Je m'autorise à rire des petits riens qui embellissent ma journée. Mon enthousiasme est une force créatrice qui ne tarit jamais. Je célèbre la magie de l'existence dans toute sa simplicité. Chaque battement de mon cœur est une ode à la vie. Je suis remplie de bonheur d'être simplement ici et maintenant. Je laisse la légèreté guider mes pas et mes décisions. Mon esprit s'allège de tout sérieux inutile. Et la vie est une danse merveilleuse à laquelle je participe pleinement. Je trouve des raisons de m'émerveiller dans les moindres détails du quotidien. Mon regard transforme l'ordinaire en un spectacle extraordinaire. Je vibre à l'unisson avec la beauté du monde. La joie coule en moi comme une source pure et intarissable. Je m'abreuve à cette fontaine de bonheur à chaque respiration. Mon sourire est le reflet de cette abondance intérieure. Je suis un aimant qui attire des moments de pur plaisir. Je savoure chaque sensation avec une gratitude immense et sincère. Ma capacité à jouir de la vie grandit de jour en jour. Le bonheur est mon droit de naissance et je le réclame aujourd'hui. Je rayonne une allégresse qui inspire ceux qui m'entourent. Mon cœur est une chambre d'écho pour les rires et la fête. Je choisis de nourrir ce qui me fait vibrer et me passionne. Ma vie est une célébration continue de la lumière. Je m'éveille chaque matin avec une curiosité joyeuse pour la journée. Je sais que de belles surprises m'attendent à chaque tournant. Mon optimisme est un bouclier doré contre la morosité. Je transforme chaque corvée en un moment de grâce et de jeu. Mon attitude positive
change la nature même de mes expériences. Je suis l'alchimiste de ma propre bonne humeur. La joie n'est pas une destination, c'est ma façon de voyager. Je marche avec un cœur léger sur le sentier de ma destinée. Tout mon être chante la gratitude d'être vivant. Je m'entoure de couleurs, de musique et de mots qui m'enchantent. Mon environnement est un miroir de ma joie intérieure retrouvée. Je crée un monde de douceur autour de moi. Je ressens une chaleur bienveillante m'envahir lorsque je souris. Ce simple geste libère une cascade de bien-être dans tout mon corps. Je suis le maître de mon climat intérieur. Ma joie est indépendante des circonstances extérieures et des événements. Elle prend racine dans la profondeur de mon âme épanouie. Je suis ancrée dans une félicité stable et durable. Le bonheur est une fleur que je cultive avec soin chaque matin. Je l'arrose de pensées douces et de gestes bienveillants envers moi-même. Mon jardin intérieur est luxuriant, coloré et parfumé. Je suis en paix avec mon passé et enthousiaste pour mon futur. Le bonheur réside dans cette harmonie totale avec le présent. Je me sens parfaitement à ma place. Je reconnais que je possède déjà tout ce qu'il faut pour être heureux et heureuse. L'abondance n'est pas ce que j'amasse, mais ce que je ressens. Mon cœur déborde de richesse intérieure et de satisfaction. Je m'autorise à réussir et à briller dans tous les domaines de ma vie. Le succès est le prolongement naturel de mon bonheur intérieur. Je mérite de vivre une existence riche et épanouie. Chaque rencontre est une opportunité de partager une onde de bonheur. Je donne sans attendre et je reçois avec une immense gratitude. Mes relations sont empreintes de sincérité et de chaleur. Je construis ma vie sur le socle solide de mes valeurs profondes. Mon alignement intérieur
produit une satisfaction calme et durable. Je suis fière de la personne que je deviens chaque jour. Le bonheur est un choix que je renouvelle consciemment à chaque instant. Je refuse de laisser les ombres masquer la lumière de mon esprit. Je crée mon propre paradis. Je lâche prise sur la perfection pour embrasser la beauté de l'authentique. Ma vie est parfaite dans toutes ses délicieuses imperfections. Je m'aime avec toutes mes nuances et mes contrastes. Je me sens soutenue par une force invisible qui veut mon plus grand bien. Je marche avec la certitude que l'univers complote pour mon bonheur. Ma foi en la vie est inébranlable et lumineuse. Je savoure le silence autant que l'action dans mon cheminement. Chaque pause est une occasion de ressentir la plénitude de l'être. Le bonheur est le parfum de ma propre présence. Je transforme mes rêves en projets et mes projets en réalité radieuse. Rien n'est trop beau ou trop grand pour mon esprit audacieux. Je fonce vers mon épanouissement avec une confiance totale. Mon bonheur est un cadeau que j'offre au monde entier par contagion. Plus je suis heureux et heureuse, plus j'aide les autres à trouver leur propre lumière. Mon rayonnement ne connaît aucune limite ni frontière. Je bénis mon corps qui me permet de ressentir tant de belles émotions. Il est le véhicule sacré de mon expérience de bonheur terrestre. Je le traite avec un respect et une tendresse infinie. La simplicité est la clé qui ouvre les portes de ma sérénité. Je me débarrasse du superflu pour ne garder que l'essentiel vibrant. Ma vie est fluide, légère et merveilleusement équilibrée. J'ai plein de reconnaissance pour les leçons qui ont sculpté ma sagesse actuelle. Chaque cicatrice est un témoin de ma résilience et de ma force. Je transforme mon histoire en un récit de triomphe joyeux. Mon esprit est un sanctuaire de pensées apaisantes et constructives. Je ne laisse entrer que ce qui nourrit ma croissance et ma paix.
je garde avec vigilance mon bien-être mental. Je m'offre le droit à l'erreur avec une compassion totale et sincère. Chaque faux pas est une danse qui m'apprend un nouveau rythme. Je rebondis toujours avec plus de grâce et de sourire. Le bonheur est un muscle que j'entraîne par la gratitude quotidienne. Plus je remercie, plus les raisons de remercier se multiplient. Je vis dans une spirale ascendante de miracles. Je me sens connectée à tout ce qui vit avec une immense tendresse. Cette unité avec le grand tout me remplit d'une joie mystique. Je suis une note unique dans la symphonie du bonheur universel. Mon esprit est un aimant puissant pour toutes les bonnes choses. Je focalise mon attention sur les solutions et les possibilités infinies. Ma pensée crée un sillage de lumière partout où je passe. Je remplace chaque « je ne peux pas » par un « je vais apprendre ». Mon potentiel est illimité et je ne fais qu'effleurer ma propre grandeur. Je suis capable de miracles dès lors que j'y crois. Je choisis de voir le verre à moitié plein et débordant de promesses. Mon optimisme est une force active qui transforme ma réalité physique. Je suis l'architecte d'un futur brillant et inspirant. Mes paroles sont des graines de succès et d'harmonie que je sème. Je parle de santé, de prospérité et d'amour avec conviction. Le monde répond à la fréquence positive que j'émets. Je suis le maître de mes émotions et le capitaine de mon âme. Je décide de la direction que prennent mes pensées à chaque seconde. Je choisis la lumière même quand l'ombre semble s'approcher. Chaque obstacle est un déguisement pour une opportunité grandiose. Je regarde au-delà des apparences pour trouver le cadeau caché. Mon esprit est vif, résilient
et toujours orienté vers le bien. Je me libère des jugements d'autrui pour suivre ma propre vérité. Ma validation vient de l'intérieur et elle est inébranlable. Je suis libre d'être la version la plus éclatante de moi-même. Ma clarté mentale augmente à mesure que je purifie mes pensées. Je ne laisse aucune place au doute ou à la critique stérile. Je suis un canal pur pour l'inspiration et la créativité. Je m'imprègne de l'énergie de la réussite et de la plénitude. Je visualise mes buts déjà atteints avec une précision vibrante. Ce que je vois dans mon esprit, je le crée dans ma vie. Je suis reconnaissant et reconnaissante pour mon intelligence et ma capacité d'apprentissage. Mon cerveau est un outil merveilleux au service de mon bonheur. Je l'utilise pour construire un monde meilleur pour tous. Je transforme l'anxiété en excitation joyeuse face à l'inconnu. L'aventure m'appelle et je réponds par un oui retentissant. Je marche avec audace vers les horizons de ma réussite. Ma pensée est un laser qui dissout les barrières de la peur. Je me concentre sur l'amour, car c'est la force la plus puissante. Je suis invincible lorsque mon esprit est ancré dans le positif. Je m'accorde le droit de rêver en grand, sans aucune limite imposée. Mes rêves sont les plans de ma future réalité en construction. Je bâtis un château de bonheur, pierre par pierre, pensée par pensée. Chaque cellule de mon corps répond à mes pensées de santé parfaite. Je vibre de vitalité, de force et de bien-être absolu. Mon esprit commande et mon corps suit dans l'harmonie. Je m'endors avec la certitude que le meilleur est ici. Je suis prêt et prête à incarner cette joie et ce bonheur durablement. Ma vie est une bénédiction que je savoure à chaque seconde.